Les accompagnants d'élèves en situation de handicap sont une nouvelle fois dans la rue ce mardi partout en France. Ils protestent contre leur situation précaire. Les syndicats demandent une meilleure reconnaissance du métier. Des mobilisations dans la région et à Blois, notamment depuis ce matin. Nous serons en direct avec Aline Panon-Chevalier, co-secrétaire départementale de la FSU, dès le début de ce journal. De plus en plus d'élèves, de moins en moins d'heures. Les accompagnants d'élèves en situation de handicap sont en grève pour la 4e fois cette année. La revalorisation de leur salaire cet été n'a pas suffi à apaiser leur colère. Mobilisation à Blois depuis ce matin devant l'inspection académique. Bonjour Aline Panon-Chevalier, merci d'être avec nous ce midi. Vous êtes co-secrétaire départementale de la FSU. Quelle est votre première revendication aujourd'hui ? Oui, bonjour. Donc en fait, il y a deux principales revendications aujourd'hui pour nos collègues à ESH. Il s'agit déjà de la défense de leurs conditions de travail et de la reconnaissance de leur métier. Alors qu'est-ce qui dysfonctionne aujourd'hui Excusez-moi. Oui. Allez-y. Oui. Non, je voulais préciser à ESH pour les gens qui ne sauraient pas ce que ça signifie. Ce sont les accompagnants des élèves en situation de handicap dans les écoles. Qu'est-ce qui dysfonctionne encore davantage et aujourd'hui depuis la rentrée scolaire ? Donc au niveau des conditions de travail, se développe de plus en plus la mutualisation en fait, c'est-à-dire qu'une même personne accompagnante va accompagner 2, 3, voire 4 élèves. Et ça devient très compliqué au niveau des conditions de travail et du suivi des élèves, puisqu'on aboutit à un saupoudrage des aides, là où des élèves auraient besoin voire d'un temps plein ou au moins d'un mi-temps d'accompagnement. Concrètement, vous devez vous occuper de combien d'élèves en situation de handicap chaque jour et quelle somme de travail cela représente au quotidien ? Donc en fait, les collègues à ESH sont en classe 24 heures par semaine dans le premier degré, un petit peu plus parfois dans le second degré, puisque ce sont des personnels qui interviennent également dans les collèges et les lycées. En moyenne, je dirais que c'est à peu près 2, voire 3 élèves à accompagner, mais sur plusieurs établissements. Donc c'est-à-dire qu'en termes d'organisation de travail, c'est très compliqué puisqu'il faut gérer au niveau des emplois du temps aussi. Et puis, on n'est pas forcément auprès de l'élève au moment où il en a le plus besoin. Donc c'est l'adéquation entre la disponibilité par rapport aux emplois du temps des AESH et les besoins des élèves accompagnés. Quelle forme prend la mobilisation aujourd'hui ? Alors en Loir-et-Cher, on a opté, on va dire, pour un pique-nique revendicatif. On sait que c'est compliqué pour nos collègues de se mettre en grève, parce que ça fait suite aussi à des actions qui ont eu lieu en avril et juin dernier. Financièrement, ils ont un salaire qui est très faible, puisque soumise aussi au temps partiel contraint. Donc nous avons choisi de permettre aux collègues de se mobiliser sans pour autant perdre une journée de salaire et donc de venir passer un temps revendicatif et en même temps convivial autour d'un pique-nique devant la DSDEN de Loir-et-Cher. Merci beaucoup Aline Panon-Chevalier d'avoir été en direct ce midi avec nous.